La personne qui va monter sur scène, elle va nous parler de vente, et vous êtes d'accord avec moi, c'est quelque chose qui est essentiel dans tout business. Michel, c'est quelqu'un, quand on me l'a présenté, j'ai tout de suite connecté. C'est une personne bienveillante, qui a le cœur sur la main, et qui veut vraiment aider son client. Et je pense que c'est une des clés qu'il va nous partager aujourd'hui, que la vente, c'est finalement, c'est aider. Mais du coup, ouais, c'est un homme de terrain, de concret, et il va vraiment nous partager de très belles choses concrètes que vous pourrez appliquer dès demain. Mon nom est Michel Acunzo, je suis expert en développement commercial, notamment pour les startups qui ont des produits à haute valeur technologique et qui peuvent vraiment impacter le monde. Après HEC, je suis parti dans le monde de la vente, directement. Et pas dans la vente, je veux dire, très luxueuse, mais plutôt dans la vente qu'on appelle toujours le hard selling. Et le but, c'était de vendre pour vendre. Donc on sortait de chez le client, je me souviens encore, et c'était yes, je l'ai eu. Plus j'avançais, plus je me sentais mal. En fait, plus je me sentais comme une merde. Intérieurement, c'était vraiment de plus en plus compliqué. Pourtant, on avait des résultats qui étaient super, on dépassait le taux de conversion, les objectifs, mais intérieurement, même corporellement, ça devenait vraiment de plus en plus compliqué pour moi. Et là, je me suis dit, là, c'est terminé, en fait. C'est terminé, je ne peux plus continuer de la sorte. C'est plus possible, mon âme m'appelle à autre chose, mon cœur m'appelle à autre chose, mon corps m'appelle à autre chose. Et l'idée a été vraiment, au fur et à mesure de ces accompagnements, de voir comment je pouvais lier le développement commercial au développement humain. Comment on pouvait utiliser des outils du hard selling en mode durable, avec des valeurs humaines fortes et durables. Parce que je faisais partie de ces requins de la vente, et je me dis, OK, il doit avoir un pendant, il doit avoir autre chose. Donc on peut utiliser des techniques qui marchent, des techniques d'influence positive, et en même temps avoir des valeurs humaines fortes et durables. Donc pour moi, c'était génial. Et c'est con, en fait. C'est là, les tiroirs sont là, il suffit de les ouvrir. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher dans ces 80%, pour aller vers les résultats qu'on a envie d'atteindre dans notre réussite commerciale. Enfin, un autre exemple très simple. Et donc en fait, une croyance dans ce domaine d'arbre des ventes, soit elle me booste, soit elle me tire vers le haut, soit elle m'amène là où j'ai envie d'aller, soit elle me tire vers le bas. Les croyances limitantes sont la plupart du temps inconscientes. Donc on les prend avec nous comme des vieilles casseroles, on est face au client ou bien avec son téléphone pour prospecter, et elles sont là avec nous. On se demande pourquoi ça ne marche pas en fait. Parce que finalement, l'information, on est dans une ère d'information, donc on a toutes les informations. Vous tapez techniques de vente dans Google et vous avez d'excellents formateurs qui vont vous donner toutes ces techniques qui fonctionnent très bien chez certains. Pourquoi chez certains? Parce que chez d'autres, là ça bloque, et ici ça bloque. Alors, le P ici, c'est penser. C'est les histoires qu'on se raconte. Ah, tu ne vas pas y arriver, t'es qu'une merde, ton client il va te rejeter, il est pas, ouais, tu vas voir, il va te dire que ton produit ça va pas, il y a un concurrent qui fait beaucoup mieux que moi, et tu vas voir, il va encore me dire à la fin qu'il doit réfléchir. Vous voyez, toutes les pensées qu'on entretient soi-même. Et c'est une des raisons aussi pourquoi on n'aime pas la vente. Parce qu'on est habitué à se vendre de la merde à soi-même, tout le temps. Et on l'achète, on la gobe tous les jours. Okay, donc on est des experts en vente, sans le savoir, pour nous détruire. Okay, donc cette expertise, en fait, vous l'avez tous. Quand ces pensées vous viennent, de « ouais, t'es pas capable, tu vas pas réussir, tu sais pas, t'es pas un vendeur, t'as jamais fait de la vente, les vendeurs de tapis. » Combien de fois je peux l'entendre, des vendeurs de tapis, etc. C'est très simple. Vous dites deux mots. Vous voulez les connaître? Ta gueule. OK? C'est simple, hein? Ta gueule. Vous pouvez aller plus loin, des fois, dans le développement, c'est « ferme ta gueule ». Parce qu'il y a une loi dans la vente qui dit que 80% de la vente est jouée avant même de voir le client. Donc il nous reste 20% quand on est en face à face. La plupart du temps, on pense que c'est quoi? C'est l'inverse. Que tout se joue quand on est face au client. S'il y a bien un sport où quand on gagne, c'est les deux qui gagnent, et c'est hyper rare, c'est la vente. J'ai gagné, il a gagné. Je vais lui apporter de la valeur, il m'apporte de la valeur. Donc si vous avez un produit en or, de grâce, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le vendre.